Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formation assistantblogueur.com et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est très fréquemment posée. C'est Marie, je veux devenir assistante virtuelle mais je ne sais pas me vendre, comment je peux faire? Alors, bonne nouvelle, la première chose que j'aimerais vous dire c'est que la phase de prospection est assez courte. Alors, quand on démarre en tant qu'assistante virtuelle, il y a forcément un moment donné, une fois que vous serez formé, où il va falloir y aller et sauter dans le grand bain et aller démarcher vos premiers clients. Ça fait partie du job, ça fait partie des choses qu'il va falloir que vous appreniez à faire et plus vous le ferez et plus vous serez à l'aise avec cet exercice. Maintenant, j'aimerais quand même rajouter une petite nuance, c'est que dans le métier d'assistant virtuel, la plupart du temps, les relations sont nouées sur du long terme. Ça veut dire que quand vous allez démarrer une mission avec un client, si vous faites bien votre job et si vous appréciez la relation que vous nouez avec votre client, il y a quand même de fortes chances que cette relation perdure dans le temps. Parce que quand un client décide de confier une partie de son entreprise à quelqu'un, quand il prend la décision de déléguer, ça va lui demander du temps et de l'investissement. Forcément du temps, puisqu'il va falloir partager avec cette nouvelle personne, il va falloir lui expliquer comment fonctionne son entreprise, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision, quels sont ses produits, quel est son... Voilà, tout ce qu'il y a autour finalement de son business. Donc déjà, ne serait-ce que ça prend du temps. Ensuite, il va falloir lui partager tous les accès à ses outils. Donc vous envoyez les codes d'accès à son compte Canva, à sa chaîne YouTube, à son compte Instagram, à ceci, à la plateforme de formation. Et encore une fois, tout ça, ça prend du temps. Donc généralement, quand un entrepreneur décide de recruter une personne, le process de recrutement est quand même assez rodé et il va vraiment faire attention à la personne avec laquelle il travaille parce que l'objectif, c'est vraiment de trouver un partenaire sur du long terme. Et c'est pour ça que je trouve souvent le terme d'assistant virtuel un petit peu réducteur. Une assistante, c'est pas juste une assistante, c'est un véritable bras droit sur lequel le client va pouvoir s'appuyer. Donc, on ne recrute pas ce genre de personnes simplement pour un mois. L'objectif, c'est quand même de voir à long terme. Donc, pour en revenir à la prospection, la phase de prospection, elle va durer un certain temps. Une fois que vous aurez trouvé un roulement avec vos clients, une fois que vous aurez la charge de travail dont vous avez besoin pour dégager un revenu confortable, la phase de prospection, elle s'arrête. Donc, ça reste limité dans le temps. Ça, c'était la première chose que je voulais ajouter à ce sujet. Maintenant, et c'est comme tout, la prospection, c'est une phase qui pour beaucoup est compliquée. Ça l'a été pour moi parce que je détestais avoir ce sentiment d'être une marchande de tapis. Maintenant, tout dépend de la posture que vous prenez dans cet exercice. Si vous vous mettez dans la position de quelqu'un qui veut absolument vendre quelque chose et qui essaye du coup de se mettre en avant, de se survendre, ça ne va pas fonctionner. Il faut que votre manière de prospecter, votre manière d'approcher les clients soit alignée avec qui vous êtes en fait. Donc inutile de trop vous vendre, inutile non plus de pas suffisamment vous mettre en avant. Il faut trouver un juste milieu et un juste milieu qui soit en accord avec qui vous êtes et la personne que vous êtes. Donc faites attention à ça et la manière dont vous allez vous positionner va être déterminante pour la suite. Plus vous allez faire cet exercice de prospection, plus vous vous sentirez à l'aise et ça c'est normal. Plus vous faites d'entretien et mieux ça se passera. La dernière chose que je voudrais ajouter et qui est extrêmement importante, c'est que quand on devient freelance et qu'on a été salarié par le passé, on a souvent tendance à garder en fait les vieux mécanismes. Et dans le salariat, comment ça se passe? Vous avez un supérieur hiérarchique et vous êtes dessous. Et finalement, il y a quand même ce rapport d'autorité où vous avez un chef au-dessus de vous et même si vous n'êtes pas d'accord, au final, vous faites. Ok, quand on est en freelance, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes deux professionnels. Vous avez un service à vendre et votre client, lui, vous lui faites gagner quelque chose aussi. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui est là et le client est là. Vous êtes deux professionnels sur un même pied d'égalité qui allez collaborer ensemble. Et c'est important de se positionner en tant que tel. Vous n'êtes pas en dessous, vous êtes sur le même niveau d'égalité. Donc, ça signifie que ok, votre client va vous payer pour une prestation, mais vous derrière, vous allez lui faire gagner soit de l'argent, soit du temps. Et dans les deux cas, ça a une véritable valeur. Donc ne vous positionnez pas comme quelqu'un qui a absolument quelque chose à vendre parce que votre client, lui aussi, de son côté, va en retirer quelque chose. Et c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Voilà pour la partie prospection. J'espère que ces quelques éléments vous auront apporté de quoi réfléchir et surtout vous auront rassuré par rapport à la phase de prospection.
Encore une fois, tout ça vient avec le temps. Dans Formation Assistant Blogueur, il y a plusieurs cours qui sont dédiés à la prospection avec un plan d'action bien déterminé, avec un cours dédié pour préparer un entretien client et pour vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour réussir vos rendez-vous de prospection et décrocher des contrats et ne plus jamais avoir à prospecter. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!